Donc, je suis Thomas Godard, directeur du développement et des partenariats chez Ozo AI. Ozo AI, c'est une entreprise qui a développé une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et le son pour détecter des situations de détresse. Comment est venue cette idée ? Elle s'appuie en fait sur un constat assez simple, c'est que toutes les activités humaines produisent des sons. Vous l'entendez assez bien là sur ce salon, il y a un brouhaha ambiant, on voit bien ce que produisent en l'occurrence les activités humaines d'un grand nombre de personnes. Mais si on se projette à plus petite échelle, toutes les situations humaines, et en particulier les situations de détresse, produisent des sons caractéristiques. Et si on ferme les yeux, qu'on se situe dans un endroit, dans sa maison, dans des transports en commun, on est capable de saisir tout un tas de signaux et de reconnaître notamment si quelqu'un a du mal à respirer, si quelqu'un vomit, si quelqu'un commence à tousser. Tous ces sons-là, en réalité, on est capable, pour la plupart d'entre nous, de les reconnaître assez facilement. Et en fait, c'est vraiment de cette idée-là que sont partis les fondateurs d'Ozo AI pour proposer à des établissements médico-sociaux d'utiliser notre technologie qui donc s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'analyse des sons. Notre technologie, elle s'appuie sur ce boîtier. Ce boîtier qu'on va installer dans les chambres d'établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Qu'on va installer en le collant sur le mur, en le branchant sur une prise électrique, en le connectant au Wi-Fi. Et à partir du moment où il est installé, il va commencer à rentrer en veille sur l'environnement sonore de la pièce. On peut l'installer à peu près n'importe où. Il va en fait reproduire l'acuité auditive d'une oreille humaine en bonne santé. Ce qui fait que s'il est sur un mur, il va pouvoir couvrir toute la chambre, la salle de bain qui est à côté, potentiellement une autre pièce qui serait accolée à la pièce où il est installé. Et on a un algorithme qu'on a entraîné à reconnaître automatiquement toute une palette de situations de détresse ou de demande d'aide. Quand on dit situation de détresse, ça peut être une détresse respiratoire, ça peut être un cri, un vomissement, quelqu'un qui gémit, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui appelle à l'aide, quelqu'un qui a tout simplement besoin d'un verre d'eau et qui va l'exprimer. Toutes ces situations-là, elles vont être reconnues automatiquement par notre système et on va ensuite pouvoir prévenir les soignants sur leur téléphone portable. Avant peut-être de vous montrer quelques visuels sur ce que reçoivent les soignants eux-mêmes quand une situation de détresse se produit, je vais vous faire écouter quelques extraits sonores que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de ce qu'entend notre capteur et de ce qu'il est capable d'interpréter. Est-ce que vous êtes capable de dire ce qui s'est passé ? Détresse respiratoire, hein, effectivement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, là, on le comprend assez bien, c'est quelqu'un qui exprime directement par la voix, s'il vous plaît, qui a envie qu'on vienne s'occuper d'elle. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ce qui nous intéresse, c'est de capter le s'il vous plaît qui est exprimé et qui est en fait un son qui va nous être précieux pour pouvoir intervenir derrière. Je vais vous en mettre une dernière. Allez, on n'est pas encore à l'heure du repas, alors... Voilà, c'est un vomissement qui a été capté par le système. Notre système est aussi capable de détecter automatiquement les vomissements. Donc lorsqu'un son de cette nature se produit dans la chambre du résident ou de la résidente, c'est ce que je vous disais, l'intelligence artificielle qui a été nourrie par des dizaines de milliers de sons différents pour pouvoir reconnaître automatiquement ces sons, l'intelligence artificielle va envoyer sur le téléphone des soignants
qui se présente sous cette forme-là. Une alerte en sonnant, en vibrant, en émettant des flashs lumineux, de manière à ce que le soignant soit prévenu qu'un événement est survenu dans la chambre d'un résident ou d'une résidente. Et là, dans l'exemple pris, chambre 201, Monsieur Guichard, visiblement à 23h56, a vomi. Et donc le soignant reçoit cette information sur son téléphone. Il a déjà une information visuelle qui lui explique ce qui s'est passé comme événement dans la chambre. Et il a la possibilité d'écouter, en appuyant sur le bouton lecture qui se présente à l'écran, un bref enregistrement sonore d'une dizaine de secondes qui lui permet d'entendre par lui-même la nature de l'événement qui a provoqué l'alerte. Et ça lui permet de finalement faire comme si lui-même avait été à côté de la chambre où l'événement s'est produit. Notre propos en faisant ça, c'est qu'on n'est pas en train de remplacer le travail des soignants, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais en fait on porte à leur connaissance une information qu'ils auraient eue s'ils étaient passés à côté de la chambre au moment où l'événement s'est produit. Une fois que le soignant a pu écouter le son, il a la possibilité d'appuyer sur un bouton qui s'appelle « Je m'en charge » et il indique de cette manière-là à ses collègues qu'il prend en charge l'alerte, qu'il va se rendre au-devant de la personne qui est dans la chambre pour un vomissement, un appel à l'aide, un verre d'eau, pour en tout cas la demande qui a été transmise par le détecteur. Autre information qui va figurer sur le téléphone des soignants, c'est cette petite icône que vous voyez juste ici, qui donne une indication sur ce qui se passe dans la chambre à un instant T. Vous avez une icône qui indique quelqu'un en train de dormir. En réalité, ça va indiquer aux soignants que le résident ou la résidente, dans les chambres 132, 133, 134, sont en train de dormir. Pourquoi ça va être utile ? Ça va être utile, par exemple, la nuit. On a souvent des soignants la nuit dans les établissements qui font des rondes systématiques. Avec notre système, il n'y a plus besoin de rondes systématiques. Les rondes systématiques qui, en général, risquent de réveiller les résidents ou résidentes pendant leur sommeil, qui, par ailleurs, font peser une petite angoisse sur les soignants qui ne savent jamais ce qu'ils vont trouver quand ils ouvrent la porte. Et ça leur permet également, le matin, au moment du service, soit pour la toilette, soit pour le petit déjeuner, finalement de laisser dormir les personnes qui en ont besoin et d'aller plutôt au-devant de celles qui sont réveillées, puisque au-delà de l'icône sommeil, vous avez une icône qui indique que la chambre, qu'il y a de l'activité dans la chambre ou que la télévision est en marche dans la chambre, ce qui permet finalement aux équipes aussi d'organiser leur tournée et leur travail en fonction de l'état d'éveil des personnes auprès desquelles elles interviennent. Là, on va basculer plutôt du côté de l'encadrement de l'établissement. L'encadrement dispose lui aussi d'un certain nombre d'informations. Il va avoir la possibilité de réécouter les alertes qui ont été émises pendant 3 semaines, ce qui permet potentiellement de revenir sur des épisodes qui auraient été à l'origine d'incidents de soins un peu plus sérieux. Et il dispose également d'un suivi de l'activité et de la qualité du sommeil de l'ensemble des résidents de l'établissement. Vous avez ici, par exemple, le cycle de sommeil du résident ou de la résidente qui est en chambre numéro 100. On voit que l'heure habituelle de réveil se situe autour de 7-8 heures, que le coucher se situe autour de 20h, 21h. Et donc, à partir de là, les soignants vont pouvoir utiliser ces habitudes de vie pour potentiellement aménager l'accompagnement qui est proposé aux résidents de la chambre numéro 100. Si je voulais résumer les 2 gros changements qui sont opérés par l'intégration de notre solution en établissement, ils sont en gros de 2 natures. Aujourd'hui, en EHPAD ou à domicile, on a des systèmes qui s'appuient beaucoup sur des boutons d'appel malade, des médaillons qu'on va porter autour du cou, sur des montres ou des télécommandes qu'on va trouver en tête de lit. Et en réalité, aujourd'hui, la plupart des résidents d'EHPAD n'ont pas la capacité physique ou cognitive d'utiliser un appel malade au moment où ils en ont besoin. Tout simplement parce que quand ils chutent, en général le bouton est rarement à côté et donc ils ont en fait pas la possibilité d'appeler à l'aide alors même qu'ils en auraient besoin. Et avec notre dispositif qui est automatique, qui va détecter, donc
avec le son uniquement et de manière passive, dans le sens où le résident n'a pas besoin d'agir pour appeler à l'aide, eh bien, les soignants vont être prévenus pour des chutes, pour des détresses respiratoires, pour des personnes qui s'étouffent, pour des vomissements, sans action de la part du résident ou de la résidente. Notre système permet, par exemple, de capter 98% des chutes. Non pas parce que la chute en elle-même produit un son, mais parce qu'on va toujours pouvoir saisir, lors d'une chute, avant une chute, après une chute, des petits indices sonores qui nous permettent de comprendre qu'il faut agir auprès de la personne. Avant la chute, ça peut être quelqu'un qui se met à crier parce qu'elle est déstabilisée ou parce qu'elle sent qu'elle va tomber. La chute en elle-même peut produire du son parce que la personne fait du bruit en tombant, parce qu'elle emporte dans sa chute un objet qui, arrivé au sol, va potentiellement se briser, ou parce qu'une fois que la personne a chuté et qu'elle est au sol, elle peut pleurer, elle peut gémir, elle peut tambouriner en tapotant sur le sol, elle peut appeler à l'aide. Et en fait, tous ces faisceaux d'indices sonores vont nous permettre à la fin de capter 98% des chutes. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées en établissement avec l'aide d'ergonomes qui comparaient le nombre de chutes réelles versus le nombre de chutes captées par notre solution. Donc ça, c'est le premier gros changement apporté par notre solution, c'est on détecte énormément de situations de détresse et d'une très grande diversité. Et le deuxième changement, il va se passer du côté des soignants. Les soignants en établissement ont en général une information qui est la chambre numéro 104 appelle. On ne sait pas pourquoi il y a un appel dans la chambre numéro 104. Ça peut être un événement très urgent, ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, ça peut être monsieur ou madame Guichard qui appelle pour la 15e fois de la journée parce qu'on sait que monsieur ou madame Guichard aime bien appeler en journée pour avoir de la compagnie, mais le soignant n'a aucun moyen de savoir quel est le degré d'urgence de la situation qu'il y a derrière cet appel. Et donc potentiellement, il a le choix entre deux possibilités. Soit il laisse en plan ce qu'il était en train de faire pour se rendre auprès de monsieur ou madame Guichard, avec potentiellement le risque que ce soit, entre guillemets, quelque chose d'anodin, ou en tout cas qui ne nécessitait pas d'interrompre ce qu'il était en train de faire. Soit il va au contraire laisser filer l'alerte parce qu'il a un soin à terminer, avec cette petite musique qu'il aura en tête, en se disant mais si ça se trouve c'était très urgent et je n'y vais pas tout de suite, et donc quelque part je fais mal mon travail. Voilà. Et il y a cette espèce de culpabilité, ou en tout cas d'injonction contradictoire, entre une alerte qui arrive et qui pourrait nécessiter d'agir, et finalement un soignant qui n'a pas de bon choix à réaliser, parce que dans un cas comme dans l'autre, il a cette incertitude qui pèse dans la prise de décision. Et finalement, avec l'oreille augmentée des soignants, le soignant sur son téléphone va avoir, pour rappel, cette indication visuelle, et il sait tout de suite en sortant le téléphone de sa poche ce qui potentiellement s'est produit dans la pièce. Et donc c'est lui qui décide en connaissance de cause, soit de laisser en plan ce qu'il était en train de faire, ce qu'on peut tout à fait comprendre si c'est une détresse respiratoire ou un vomissement, soit si c'est un verre d'eau. C'est évidemment important d'aller au-devant du résident ou de la résidente, mais peut-être qu'il terminera ce qu'il était en train de faire avant de se rendre dans la chambre de la personne concernée. Voilà ce que je peux vous dire sur l'oreille augmentée des soignants. Est-ce que ça suscite des réactions ? Excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres micros qui fonctionnent ? Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous m'entendez ? Ça va. Moi j'ai la l'acouphène et j'ai des vertiges. La solution ? Parce Alors, que est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus près du micro ? Comme ça ? Très bien. Bonjour. Moi j'ai la l'acouphène avec des sévères vertiges. Oui. Du médicament. Je prends des médicaments mais c'est insuffisant. Quelle est la solution, s'il vous plaît ? Alors, vous avez des vertiges qui potentiellement peuvent provoquer des chutes, c'est ça Des vertiges, je vois que toutes les choses, ça tourne. Ça tourne comme ça. Et ça dure 1 heure. Ce qui doit pas être très agréable. Ça dure 1 heure. Effectivement.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. J'imagine que vous êtes à domicile, dans votre domicile. Comment? Ça vous arrive potentiellement quand vous êtes à domicile ou À quand vous êtes domicile, ailleurs? n'importe quel temps, n'importe quel lieu. Ok. Alors nous, notre solution aujourd'hui, elle est utilisable en établissement. Établissement pour personnes âgées, établissement pour personnes handicapées. Ça nous arrive d'équiper quelques logements, mais c'est plutôt à titre expérimental. Dans des situations comme les vôtres, avec des vertiges, avec potentiellement le paysage qui peut se mettre à tourner, avec un risque de chute ou potentiellement la volonté d'appeler à l'aide à un moment où vous êtes en crise de vertige et vous pourriez avoir besoin d'une aide extérieure. En fait, nous, on va être capable de capter les sons, potentiellement si vous faites une chute, ou si vous appelez à l'aide en disant s'il vous plaît, ça va pas, j'ai la tête qui tourne, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Ça, c'est tout un tas de signaux sonores qu'on va pouvoir capter effectivement automatiquement, en théorie, si la situation se présente dans un établissement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Donc avec le son, produit soit par l'appel à l'aide, soit par une chute qui se produirait, soit par des objets qui seraient embarqués dans une crise de vertige, on pourrait potentiellement enclencher un appel à l'aide auprès d'une personne qui pourrait venir agir comme il se doit. Il n'y a pas un numéro spécial pour ça, pour appeler urgent? Il n'y a pas? Non, alors la question c'est est-ce qu'on est en capacité d'appeler une plateforme téléphonique ou un opérateur extérieur qui viendrait agir. Notre solution aujourd'hui, elle dépend des soignants qui sont dans l'établissement. Pourquoi? Parce qu'on veut que si jamais il y a un vomissement, une détresse respiratoire, un choc inquiétant qui se produit à 2 heures du matin, il puisse y avoir un soignant à proximité qui soit en capacité d'agir et d'agir tout de suite. Voilà, donc notre solution, on ne la propose pas aujourd'hui avec des plateformes d'appel ou des téléassisteurs qui pourraient répondre au téléphone à distance ou intervenir à distance. Merci, monsieur. De rien. Bon, on en a terminé alors. Merci beaucoup d'être venu nous écouter. Bonne journée.